Et voici donc maintenant la seconde vidéo qui présente en fait la règle du jeu en la mettant en parallèle avec les règles de la vraie vie, consacrée à la mise en œuvre des procédures d'exécution pour recouvrer donc notre créance de somme d'argent qui est entre 5 000 et 20 000 euros. Donc, en principe, vous pourriez utiliser 3 procédures d'exécution: saisie attribution sur compte bancaire, saisie vente ou saisie immobilière. Dans la simulation Scratch, vous ne pouvez en choisir qu'une, mais là on pourrait imaginer que dans le jeu final on cumule. Sur le plan de la technique de jeu, d'ailleurs vous le voyez en bas, il faut que vous ayez toutes vos cartes, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus piocher là. Ce qui pourrait vous poser des difficultés, vous allez voir, notamment pour cette saleté de saisie immobilière qui est très très compliquée. C'est toujours ce qu'on dit, la saisie immobilière. C'est une procédure très très compliquée, avec des pièges, ce qui est vrai. Alors, première saisie qui est peut-être, enfin qui est la plus facile et qui avait beaucoup été prônée par les auteurs de la réforme des procédures d'exécution en 91, c'est la saisie attribution sur compte bancaire, parce que ça consiste à prélever des sous directement s'il y en a. Et vous allez voir que c'est effectivement une procédure simple et qui est beaucoup dématérialisée aujourd'hui, car les banques acceptent facilement la communication électronique. Je rappelle ou j'indique que la saisie attribution, c'est la saisie des créances de somme d'argent, sous réserve du cas particulier des rémunérations qui sont soumises à une procédure particulière. On peut saisir toutes les créances de somme d'argent, mais c'est vrai que la créance de somme d'argent, qui est le solde créditeur d'un compte bancaire, est beaucoup plus intéressant, car vous le savez depuis vos études d'économie, une créance sur un solde correspondant à un solde créditeur sur un compte bancaire, c'est de la monnaie scripturale, donc c'est des sous. L'essentiel, c'est justement cet effet attributif, c'est-à-dire que la créance, donc les sous, deviennent immédiatement la propriété du créancier. Et donc normalement, il n'aura pas de concours avec d'autres créanciers. Donc nous allons avoir 3 personnes ici, le créancier saisissant, le saisi, le débiteur, et le tiers saisi qui est la banque. Eh bien, le tiers saisi, c'est le premier à être informé de la saisie, car la saisie est signifiée à la banque. C'est une saisie qui prend le débiteur par surprise, sinon il pourrait vider son compte bancaire. Comme le conseille régulièrement Maître Franin dans des vidéos, ce qui quand même pour un huissier me semble un peu délicat, mais je dis ça et je ne dis rien. Donc, le banquier doit déclarer combien il y a de sous. C'est ce que veut dire l'article L211-3, avec une lourde responsabilité derrière. Pour les amateurs de précision juridique, je signale qu'en 2023, ce texte sera légèrement modifié par suite de l'entrée en vigueur de la réforme des sûretés, que vous n'ignorez évidemment pas, et qui normalement rentre en vigueur assez vite. Mais là, pof, il y a un petit détail qui prévoit que, évidemment, le tiers saisi doit déclarer si jamais la créance est nantie, et ça ne sera qu'à partir de 2023. On va modifier les règlements, c'est pour ça que ça tarde un peu. Enfin, l'intérêt pratique est très faible. Je vous dis ça juste pour montrer que je suis vachement au courant des textes. Donc, saisie attribution sur compte bancaire, je vous ai dit que le banquier était prévenu, mais donc le banquier tiers saisi, mais le saisi, lui, n'est pas prévenu. Donc, il va falloir dénoncer au tour suivant, non pas son petit camarade, mais la saisie attribution au débiteur. Et sinon, à peine de caducité. Donc, dans la vraie vie, c'est dans un délai de 8 jours, et il y a des règles très particulières. Enfin, c'est un acte spécial, quoi, la dénonce. Voilà. Vous verrez d'ailleurs que ça indique en particulier qu'on peut contester dans le délai d'1 mois la saisie, ce qui n'est pas simple parce qu'il y a un titre exécutoire, la bonne chance. Et là, il y a une précision d'ailleurs qui est un peu inexacte aujourd'hui parce qu'un autre texte le prévoit. L'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, en fait c'est le même jour ou le premier jour ouvrable suivant. Parce que sinon c'était pas très pratique à faire, étant donné que une assignation c'est déjà un acte d'huissier de justice et que il faut avoir le retour du second original, comme vous dirait Maître Fradin. Là, on retourne dans le jeu, en quelque sorte. Si vous n'avez pas dénoncé, c'est perdu, enfin vous pouvez faire une autre procédure. Si vous avez dénoncé, vous touchez une certaine somme, pas forcément toute la somme. Alors, comme c'est un jeu, vous avez quand même pas mal de chances de toucher des sous, un pourcentage, hein, rarement 100%. Dans la vraie vie, malheureusement, souvent, le compte est débiteur, c'est ce qui fait que là, la saisie-attribution qui est encore une fois très très efficace, surtout que les huissiers peuvent maintenant savoir où sont les comptes bancaires des débiteurs, souvent on est déçu parce que il n'y a plus de sous. Le compte, il est débiteur. Voilà. Donc on ne saisit pas un compte débiteur puisque c'est pas une créance, c'est une dette. Deuxième saisie possible, la saisie-vente. Alors dans la saisie-vente, il faut d'abord faire un commandement de saisie-vente et ensuite une saisie-vente. Le commandement précède la saisie-vente et c'est donc un commandement de payer, à défaut duquel, dans les 8 jours, la saisie-vente intervient. Bon, évidemment, c'est un peu bête, parce que si vous faites commandement à quelqu'un de payer en lui disant « sinon on va saisir vos meubles », il peut déménager ses meubles. Vous avez une vidéo qui est consacrée spécialement à cela, enfin, particulier à cela, avec M. Gérard, mais chacun sait que dans ces cas-là, on peut éventuellement faire une saisie conservatoire avant, puisque la saisie conservatoire, elle ne nécessite pas de titre exécutoire. Donc 8 jours après, là dans le jeu, on va dire au tour suivant, eh bien il faudra déposer une carte de saisie-vente. Alors en réalité, vous n'avez pas de délai aussi rigoureux que cela, on doit laisser passer les 8 jours, mais ensuite, si vous remontez à l'article R 221.5, vous voyez que c'est dans un délai de 2 ans suivant le commandement de payer, qu'un acte d'exécution doit intervenir, sinon il faut renouveler le commandement. Bon, mais là, pour le jeu, on va considérer que il faut saisie-vendre tout de suite. Alors normalement, la saisie-vente, ça débouche sur une vente forcée. Là, et ça n'est pas géré par le jeu, en droit, le débiteur a 1 mois pour tenter de vendre à l'amiable, comme on dit, sous le contrôle du juge et des créanciers. Comme ce délai existe, eh bien, on aura 2 tours d'attente, au terme duquel vous toucherez le pourcentage de la somme indiquée sur la carte saisie-vente. Bon, là aussi, il faut être réaliste, d'ailleurs, Maître Fradin vous en parlerait mieux que moi. Le problème de la saisie-vente, c'est qu'en réalité, ça rapporte jamais rien. Comme on dit, quand on saisit le canapé, le machin, etc. Bon, ça se vend mal. Sur le Bon Coin, ça se vendrait mieux, d'ailleurs. Bon. Mais là, au niveau des ventes aux enchères, c'est pas terrible. Donc, saisie-vente, pas enthousiasmant. Mais ça fait peur, la saisie-vente, donc ça peut être un bon moyen de pousser un mauvais payeur à payer. Et nous arrivons à la plus compliquée des saisies, je l'aurais dit à plusieurs reprises, qui est la saisie immobilière. Alors attention, pas de saisie immobilière avec une ordonnance de référé, car l'ordonnance de référé a bien des mérites, notamment elle est exécutoire, maintenant ça n'a plus tellement d'intérêt puisque c'est le cas général, enfin elle a toujours été exécutoire de plein droit par provision, et puis elle est obtenue assez rapidement, mais elle n'a pas d'autorité de chose jugée au fond. Donc, si vous voulez faire une saisie immobilière, vous pourrez la commencer sur la base d'une ordonnance de référé, mais vous ne pourrez pas aller jusqu'à la vente, il faudra entre-temps obtenir un vrai
Bon, c'est dur ce que je dis. Titre exécutoire, c'est là pratiquement un jugement sur le fond. À noter que l'ordonnance d'injonction de payer, elle, s'il n'y a pas d'opposition, elle vaut comme un jugement sur le fond. Alors là, on commence par un commandement, mais attention, c'est un commandement valant saisie immobilière. Autrement dit, le commandement, c'est la saisie ici. Et normalement, on signifie ici au débiteur. Il n'y a pas de tiers saisie, sauf dans des hypothèses extrêmement rares. C'est une procédure qui est pleine de délais et par conséquent, on en tient compte. Si vous loupez un des délais qui suit, eh bien, pouf, votre procédure tombe purement et simplement. Étape suivante, normalement, publication du commandement. On est en matière immobilière, grosso modo, la saisie immobilière, c'est une forme de vente d'immeuble, c'est la vente forcée d'un immeuble. Et vous savez que quand on est en matière immobilière, eh bien, tout doit être publié à la publicité foncière. Donc là, déjà, le commandement lui-même devra être publié normalement dans la vraie vie, dans un délai de 2 mois, à compter de sa signification que nous venons de voir à l'instant. La procédure de saisie immobilière est une procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a forcément une audience devant le juge de l'exécution, qui est souvent un juge affecté spécialement aux saisies immobilières. Certains parlent du GEXI, juge de l'exécution immobilière. Et donc, regardons le texte dans la vraie vie. Dans les 2 mois qui suivent la publication, le créancier poursuivant assigne le débiteur à comparaître devant le juge d'exécution à une audience qui n'est pas encore dans l'adjudication, qui est une audience d'orientation. Et là, on vous dit que l'assignation est délivrée dans un délai compris entre 1 et 3 mois avant la date de l'audience, ce qui est évidemment un peu compliqué à gérer dans le cadre du jeu. Là, pour le moment, on se contente de dire que dans les 2 tours de la publication du commandement, il faut assigner à l'audience d'orientation. Et alors attention, là aussi c'est plus simple de commencer par le IRL. Au plus tard le 5e jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi. Donc nous on va dire au tour suivant, le créancier dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente qui est en fait le projet de vente de l'immeuble. Et ça c'est essentiel, c'est un document très très lourd, extrêmement difficile à rédiger. Alors souvent les notaires disent que eux seraient beaucoup mieux placés pour le faire et que par conséquent il faudrait que ce soit eux qui fassent les saisies immobilières, mais pour le moment ça n'est pas possible parce que ça reste une procédure judiciaire et la profession d'avocat n'est pas prête de lâcher la saisie immobilière, nom de nom. Bon. Non mais c'est vrai qu'il y a quand même un contentieux autour et que l'intervention du juge est bienvenue. Donc, c'est assez logique que ça reste la chose des avocats, même si c'est tellement technique de rédiger un cahier des conditions de vente que tous les avocats ne s'y risquent pas. On a assigné à l'audience d'orientation. Alors justement, cette audience va avoir lieu. Vous vous souvenez qu'il y a des délais un peu compliqués. Là, on va attendre 4 tours. Et on va déposer automatiquement l'audience d'orientation. Alors normalement, lors de cette audience d'orientation, eh bien, justement, le juge doit, en quelque sorte, purger les éventuelles irrégularités de la procédure. Et puis, il autorise la vente amiable ou il ordonne la vente forcée. Bon, l'idée, c'est toujours la même, c'est que mieux vaut faire les choses à l'amiable que les faire de manière forcée. D'autre part, la vente sur adjudication, qu'on appelait il y a longtemps la vente à la bougie, aujourd'hui la vente aux enchères, a mauvaise réputation. On considère qu'elle ne permet pas, ou rarement, d'obtenir le meilleur prix. Donc, le législateur essaye de favoriser la vente amiable. Vous vous souvenez qu'on a déjà évoqué ça à propos de la saisie-vente sur les biens meubles corporels. Là, c'est pareil, sauf que c'est beaucoup plus solennel. Donc là, le juge va décider. Alors, il peut autoriser la vente amiable si
il estime que les propositions sont suffisantes, on va considérer ici que la vente forcée est ordonnée. Donc la vente amiable n'est pas gérée par le jeu. Il y aura donc une audience d'adjudication après l'audience d'orientation. Et vous voyez, R322-26, lorsque le GEX ordonne la vente forcée, il fixe la date d'audience dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision. Donc là, on va dire que la date d'audience d'adjudication est 4 tours d'attente après l'audience d'orientation. Donc, vente forcée, pas de vente amiable ici. Avant l'audience d'orientation, il faut, en quelque sorte, appeler les candidats adjudicataires. Il est beau mon immeuble, qui c'est qui veut l'acheter mon immeuble? Sinon, l'immeuble se vendra mal, et voire pour rien du tout. Il y a des choses très précises, très intéressantes à dire là-dessus, mais ce n'est pas l'objet de vous présenter toute la saisie immobilière. Disons que souvent la mise à prix est fixée au montant de la créance, qui est éventuellement beaucoup plus faible que la valeur, et qu'il arrive malheureusement que l'immeuble parte pour ce montant de la créance. Je ne rentre pas dans le détail parce que vous aurez une vidéo spéciale sur la saisie immobilière. Donc, la vente forcée doit être annoncée dans un délai compris entre 1 et 2 mois avant la date de l'audience par le créancier. Donc, c'est le créancier qui paye, qui fait les frais pour le moment de la publicité. Et donc, là, vous avez des choses que les praticiens de la saisie immobilière connaissent bien. Il y a un avis de saisie et puis une publication dans un journal d'annonce légale avec possibilité d'aménager tout cela. Là aussi, je ne rentre pas dans les détails. Quand on adjuge, eh bien, dans le jeu, vous allez toucher le pourcentage indiqué sur la carte correspondante. Et donc, vous avez magnifiquement terminé la partie. Si on doit compter des points, eh bien, on tiendra compte à la fois du montant recouvré de la créance, qui peut aller jusqu'à 100%, mais qui peut être de 0 aussi, et de la longueur de la procédure, sachant que vous aurez une bonification si la procédure est brève, car si vous êtes l'avocat du créancier, eh bien, vous avez mieux fait votre boulot pour votre client si vous avez été vite que si vous avez été lent, tel l'escargot, qui est par ailleurs un animal majestueux et que nous devons respecter. Je vous salue bien bas et vous remercie de votre attention.